L'Académie des Grands Montréalais fut pendant la plus grande période de son existence sous la responsabilité de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. À ce titre, j'invite donc son président, M. Michel Leblanc, à s'adresser à nous. Monsieur Leblanc. C'est la vue que vous avez, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire de Montréal, Denis Coderre, je pense à vous, Madame la coprésidente du Comité de l'Ordre de Montréal, Louise Arbour, Madame la présidente du Conseil d'administration de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, France Chrétien Desmarais, Monsieur le commissaire aux célébrations du 375e, Gilbert Rozon, je ne les ai pas vus, mais je présumais qu'ils étaient ici, grande Montréalaise, grand Montréalais, merci d'être ici. C'est pour moi un plaisir. Moi, ça fait 8 ans, presque 9, en fait, je complète ma 8e année en poste, et donc, au cours de ces années, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'être un peu le chef d'orchestre derrière toute l'initiative qui était de nommer des Grands Montréalais. C'était un privilège et à l'occasion, dans cette série d'événements, en tout cas moi j'ai été extrêmement touché par les réalisations des gens qui ont été nommés Grands Montréalais. Ça me permettait de découvrir des gens. Les Grands Montréalais qui ont été nommés n'étaient pas toujours des personnalités connues, mais l'impact qu'ils avaient eu était énorme. Et pour nous, de la Chambre, c'était toujours extrêmement un objet de grande fierté d'être associé à ça. Les gens m'ont dit, est-ce que ça vous fait un pincement au cœur que la Ville poursuive avec l'Ordre des Grands Montréalais? Oui, et la réponse, c'est non. Ça ne me fait pas de pincement au cœur, c'est ce qu'on espérait. Le pincement au cœur, moi, je le disais souvent, j'aurais aimé que lorsqu'on avait notre célébration des Grands Montréalais, que tous les Montréalais soient mis au courant. J'aurais aimé qu'il y ait un rayonnement beaucoup plus grand que ce qu'on arrivait à faire avec nos moyens, avec la voix de la Chambre. Et dès le début, dès que le maire est arrivé en poste, je lui ai demandé de nous aider. Et sa réponse, ça a été peut-être que ça ne devrait pas être vous, dans le fond, peut-être que ça devrait être la Ville. Et j'ai dit, à l'évidence, oui. Ce n'est pas une chambre de commerce, je pense, qui doit piloter l'exercice de faire découvrir aux Montréalais les grands Montréalais, puis aux Montréalais, puis au reste du Canada, puis au monde entier. Je pense que c'est le travail d'une ville, puis c'est le travail de son maire. À travers le temps, je voulais remercier d'abord le CN et dire, je pense que c'est le travail d'une ville de nommer, d'encadrer l'exercice des Grands Montréalais, mais c'est une entreprise privée, le CN, qui a jeté la graine des Grands Montréalais il y a maintenant plus de 30 ans. Ensuite, à travers le temps, il fallait qu'on s'appuie sur des partenaires, et je veux rendre hommage à Jacques Ménard, la BMO. Il y a eu un moment où on se disait, si on veut poursuivre, ça nous prend un partenaire qui est costaud, qui est solide, qui est présent, et Jacques, dès le début, a dit oui. Moi, j'aime beaucoup cette initiative et était présent, et grâce à ces collaborations à travers le temps, les Grands Montréalais ont pu se perpétuer. Je voulais terminer en disant merci, Monsieur le maire, et merci de l'hommage qui est fait à l'exercice qu'on a fait en donnant le titre de commandeur à tous les Grands Montréalais. C'est la reconnaissance que le travail, je pense, était bien fait. Que l'Académie des Grands Montréalais, qui sélectionnait les Grands Montréalais, avait pris l'exercice très au sérieux. Et à travers le temps, ce sont des individus de très grande qualité qui ont été nommés Grands Montréalais. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous tous d'être ici. Et c'est avec grande fierté qu'on vous passe le flambeau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.